un jeune garçon a été stupéfait lorsqu'il a découvert l'identité de la mystérieuse femme pâle et mince qu'il observait secrètement. Will a d'abord remarqué la grande femme pâle qu'il observait par la fenêtre d'une vieille maison devant laquelle il passait tous les jours, sur le chemin de l'école. Lorsqu'elle a vu qu'il l'avait remarqué, elle s'est rapidement cachée, mais le lendemain, elle l'observait à nouveau. Puis elle s'est montrée à l'un de ses entraînements de baseball. Elle se tenait à moitié cachée derrière les gradins, et au début, il a pensé que c'était une des mamans qui fumait en cachette. Mais ensuite, il a vu que c'était la femme pâle de la vieille maison. Quand la femme a vu que Will la regardait, elle s'est rapidement détournée et s'est enfuie. Après cela, Will avait l'impression que la femme pâle était partout où il allait. S'il allait au cinéma avec ses amis, ou pour boire un soda, elle était là. C'était un peu effrayant, comme une histoire d'horreur, ou quelque chose comme ça, alors il l'a dit à sa mère. « Maman », a dit Will, en poussant un peu sa purée dans son assiette. « Maman, il y a quelqu'un de bizarre qui me suit tout le temps. » Esther Roberts a posé son couteau et sa fourchette et a regardé son fils. Will, maman et papa t'ont dit que si un homme étrange soit cool maman, si est une femme, a dit Will. Elle ressemble à une figurante d'un de ces films de zombies, un épouvantail ou quelque chose comme ça. Le père de Will a secoué la tête. « Écoute, je crois que tu as trop regardé Netflix. Des zombies. Jack, » dit Esther. Si Will se sent perturbé par cette personne, alors ce n'est pas une blague. Où la vois-tu habituellement, Will? J'ai un match de baseball demain, a dit Will, et d'habitude, elle y va. Alors ton père et moi serons là, a dit Esther avec fermeté. Et si cette femme nous harcèle, nous agirons. Le lendemain après-midi, alors que Will s'apprête à jouer, Esther a scruté les gradins, à la recherche de la harceleuse de son fils, à la recherche de la grande femme mince. Esther l'a repéré et a donné un coup de coude à son mari. Regarde, là-bas, à côté de Heather Jenkins, a-t-elle chuchoté. Jack a regardé et a halté. Bon sang. Elle ressemble un peu à un zombie. Arrête. A-t-elle crié. Regarde là, Jack, regarde ses yeux. Oh mon Dieu, Esther, s'est exclamé Jack. Tu crois? Après toutes ces années? Esther s'est levée. Oui, je sais, et je pense que nous devons avoir une conversation avec Will ce soir. La femme pâle et mince a regardé Esther et Jack s'éloigner, puis elle a tourné des yeux avides vers Will qui a frappé la balle et s'est envolé, courant aussi vite qu'il le pouvait vers la première base. Un doux sourire éclairait ce visage fin, et ses yeux bleus brillaient, des yeux bleus comme ceux de Will. La vie de Janet White avait été une chaîne sans fin de malheurs qui l'avait conduite à regarder son propre fils de loin, coupé de ce qu'elle aimait le plus au monde. Peut-être que ça a commencé quand Janet n'était qu'une petite fille, et que son père s'est enfui, et que sa mère a commencé à avoir tous ses petits amis étranges. Ou peut-être que ça a été quand elle a abandonné l'école pour aller travailler au restaurant alors qu'elle n'avait que 16 ans. Peu importe le nombre de tours et de détours que prend notre vie, il y a toujours l'espoir d'une fin heureuse. Si est au restaurant qu'elle avait rencontré Freddy, qui semblait cool, beau et puissant. Il a remarqué Janet, lui a souri et l'a invité à sortir. C'était un rêve devenu réalité, monter à l'arrière de sa moto, rencontrer ses amis cool. Le rêve a tourné court quand Janet a découvert qu'elle était enceinte. Elle ne savait pas quoi faire, elle n'avait que 16 ans, et elle vivait dans la pièce arrière d'une caravane avec sa mère.
Quand elle l'a dit à Freddy, elle pensait qu'il serait en colère, mais il a souri fièrement. Bébé, a-t-il dit. Si est juste le premier bébé, on va en avoir une douzaine. Et Janet a souri de soulagement. Freddy allait la soutenir, tout allait bien se passer. Quand Janet l'a dit à sa mère, elle était furieuse, l'a traité de poufiasse et lui a dit de partir. Mais c'était bon, Janet a emménagé avec Freddy. On a tout, bébé, lui a dit Freddy. Et bientôt tu seras maman. Freddy, a dit Janet quelques mois plus tard. On doit acheter un berceau pour le bébé et d'autres choses. Tu peux me donner de l'argent ? De l'argent ? Freddy n'était pas de bonne humeur, et il a jeté sa bouteille de bière contre le mur. Tu me demandes toujours de l'argent, a-t-il crié. Mais Freddy, si est pour le bébé, a dit Janet en pleurant. Arrête de pleurnicher, je vais te donner ton foutu argent, a grogné Freddy. Je suis un bon pourvoyeur, pas comme ton bon à rien de père. Le lendemain, Freddy est rentré tard, en sueur, tremblant et avec du sang sur sa veste. Il a sorti une poignée d'argent et l'a jeté à Janet. Voilà ton argent. Freddy, a halté Janet, voyant que certains des billets étaient collés avec du sang. Qu'est-ce ce que tu as fait ? J'ai fait ce que je devais faire dans ce foutu pays où un homme ne peut pas trouver de travail, a crié Freddy. Voilà ce que j'ai fait. Le sang, Freddy, tu es blessé ? A demandé Janet. Ce n'est pas le mien, a dit Freddy. Ce satané employé, je lui ai dit de rester tranquille et il n'a pas voulu. Ce n'était pas ma faute. Oh mon Dieu, a chuchoté Janet. Tu as tué quelqu'un ? Tu fermes ta gueule, a crié Freddy. Tu ne dis pas un mot, tu entends, ou peut-être que je te couperai aussi. Janet s'est tenue très immobile et a gardé le silence. Elle savait alors que si Freddy pouvait faire du mal aux gens, il pouvait lui en faire aussi, alors elle n'a rien dit. Elle a emmené la veste préférée de Freddy chez le teinturier et quand la femme lui a demandé ce que étaient les taches, elle a balbutié une excuse. Elle a pris la veste et s'est enfuie. 2 jours plus tard, la police s'est présentée à leur porte et a arrêté Freddy pour vol et meurtre, et Janet a été considérée comme complice après les faits. Son bébé serait né en prison, et saurait que sa mère et son père étaient des criminels. Lorsqu'ils ont placé ce beau petit garçon dans les bras de Janet, elle a dit à la femme qu'elle voulait une meilleure vie pour son fils, qu'elle voulait qu'il soit heureux, en bonne santé et fier. Janet a signé les papiers d'adoption, et tout ce qu'elle a demandé, si est une photo de son garçon une fois par an. Cette photo était devenue la bouée de sauvetage de Janet, et elle continuait à rêver de partir, de s'approcher de lui un jour en lui disant « Je suis ta maman ». Mais 14 ans après le début de sa peine de prison, on a diagnostiqué une leucémie chez Janet et le directeur a autorisé une libération pour raisons personnelles. Il me libère pour que je meure, a pensé Janet, mais peut-être que je pourrai voir mon fils avant de partir. Si est pourquoi Will avait vu la femme pâle l'observer, buvant chaque seconde de sa présence, mais Janet allait avoir une énorme surprise. Le lendemain matin, quelqu'un a frappé à la porte de son modeste appartement. Quand elle l'a ouvert, elle a été stupéfaite de voir devant elle Esther et Jack Roberts, et avec eux, souriant timidement, Will. Janet, a dit Esther. Je t'ai envoyé beaucoup de lettres au fil des années, mais je n'ai jamais eu l'occasion de te remercier pour le merveilleux cadeau que tu nous as offert. Ton agent de probation nous a donné ton adresse, car il y a quelqu'un que j'aimerais que tu rencontres. Puis Esther s'est tournée vers Will et a dit, « Fils, voici ta mère biologique.
Elle a fait une chose très difficile pour que tu puisses avoir une meilleure vie. Elle t'aimait tellement qu'elle t'a abandonné. Will s'est avancé et a mis ses bras autour de Janet qui ne pouvait s'arrêter de pleurer. Je vais pouvoir te voir, te toucher avant de mourir. Oh, mon fils, a-t-elle dit en pleurant. Mourir ? A demandé Jack, stupéfait. Mais Janet, tu es malade ? Janet a acquiescé. Oui, une leucémie. La chimio n'a pas marché, ils espéraient peut-être une greffe de moelle osseuse, mais il n'y avait pas de correspondance. Will s'est tourné vers Esther. Maman, tu es médecin. Je pourrais être compatible ? Il s'est avéré que Will était compatible et a subi la douloureuse procédure de don à Janet, lui rendant ainsi le don de la vie. Janet a trouvé un emploi lorsqu'elle s'est rétablie et a déménagé près des Roberts pour pouvoir voir son garçon tous les jours. Mais maintenant, lorsqu'elle va au match de baseball, elle ne se cache plus. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire ? L'amour inconditionnel consiste à faire ce qu'il y a de mieux pour son bien-aimé, même si c'est difficile. Janet voulait que Will ait la meilleure vie possible, elle l'a donc donné en adoption. Quels que soient les rebondissements de notre vie, il y a toujours l'espoir d'une fin heureuse. Janet pensait qu'elle allait mourir triste et seule, mais elle a retrouvé la santé et son fils. Lire aussi, un père envoie une vidéo à ses enfants avant de mourir de la Covid-19, sa veuve réagit. Abonnez-vous à Mon Mama sur Google News.